Bonjour à toutes, moi c'est Benjamin. Merci à Zoz de la lève grand matin, elle a fait la route, nous connaît pas facile. Au roi de l'énergie le week-end, comment où ça nous doit reposer. Ben, allons, nous tient un bon nous la pas ça même à cause. Depuis 400 ans, l'État, nous comme animaux, il voit des affiches là, les Marocains, les animaux, ils vivent mieux que nous-mêmes. Et donne pas nous liberté, nous rage par nous-mêmes, comme dirait tonton Waro, nos ancêtres vivent dans l'ocicité, mais autres là montent un royaume marron, un royaume de l'intérieur, autres là montent notre propre camp. T'es là, il dit c'est la crise de logement, mais il y a 32 000 logements libres, où ça n'a pas personne dedans, et c'est Réunion Première, la confirme ça encore. Et depuis l'abolition, bonnes esclavagistes, l'été indemnisé, l'équivalent de 2% du PIB, après ça va dire à nous, d'un point l'abondance, d'un point l'argent, 2% le PIB, c'est comme si c'était aujourd'hui 27 milliards d'euros que nous l'a donné aux esclavagistes. N'a un crime contre l'humanité, mais d'un point coupable. Et ils ont la gagné toute la terre depuis en bas la mer jusqu'à là-haut dans la montagne. Et il dit à nous d'un point la place, si nous regardons sur le site de la SAFER, la surface agricole disponible, il y en a 43 693 hectares en surface agricole. Nous, les 850 000, normalement, nous devons avoir chacun un petit bout de la terre, 450 mètres carrés, 500 mètres carrés, nous gagnons bien vivre, nous gagnons bien manger, pour nous de l'autonomie, pour nous de l'indépendance. Donc, nous tous nous là, nous avons cette abondance, mais la mettre à nous dans la tête que n'a point rien, c'est la crise, n'a point l'abondance, non, nous avons notre dignité, nous avons de l'abondance, nous avons cette la sauvade pour ça, et nous avons ce génie créole que là encore dans nous-mêmes, cette volonté de bien vivre dignement, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, peut-être faut nous arrêter de jouer dans le jeu colonial, nous comme des animaux même, nous rendons de l'indépendance, nous rendons de solidarité en nous-mêmes, et déjà la CNL, bravo, ça doit y faire, parce que ça ils mettent la solidarité en nous-mêmes, et ça c'est le premier début. Après, Bana va dire, mi crache dans la soupe, mi mange pas la soupe déjà, à nous mange rogaille, parce que la France, si on tire toute son banc de colonie, il n'est plus la deuxième puissance maritime mondiale, mais dit en a 60e position. Donc, à nous crache dans la soupe, ou bien c'est la France qui crache dans notre gaille. Peut-être, allons arrêter de jouer avec lui, allons rendre de l'indépendance nous-mêmes. N'a des partis militent pour l'indépendance, n'a qu'à Ubuntu, là, il vient monter une section réunion pour justement rendre cette solidarité sacrée, rendre nous-mêmes, que ça, il fait nous. Pourquoi nous les réunionnais? Qui ça nous l'est? Nous avons l'abondance, nous avons la créativité, nous avons la force, nous avons l'intelligence, nous avons la souplesse, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, quoi. Merci pour ce témoignage d'un jeune. À préciser aussi, les jeunes ont du mal à trouver un logement, surtout les étudiants. Cela fait plusieurs années que Philippe, 50 ans, vit dans cette petite case en bord de route. 10 à 12 mètres carrés dans une insalubrité extrême, infestée de moustiques. Un peu d'électricité fournie par un voisin. Pour se doucher, un tuyau, pas d'eau chaude. Le reste se fait dans la nature. Ici, il n'y a pas de WC. Pourtant, Philippe ne quitterait ce lieu pour rien au monde. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on améliore son lieu de vie. Michel, moi, bien terrain, le terrain familial. Et il ne voit pas moi aller de l'autre côté, c'est tout. Ben, c'est pour ça, mais si il y a un petit morceau, pour moi, être mieux. Et puis, s'il y a tout un petit cabinet, une salle de bain, et puis voilà. Ben, pas besoin plus que ça. Hein? Des situations comme celle de Philippe sont hélas nombreuses. Pour la Fondation Abbé Pierre, les bonnes réponses ne sont pas apportées concernant la problématique de l'habitat indigne. Il faudrait remettre les personnes au centre de la lutte contre l'habitat indigne en renforçant les financements dédiés à l'accompagnement social, et aussi on pourrait justement développer des réponses adaptées aux besoins des ménages qui sont hors dispositifs et outils existants. L'habitat indigne impacte durement les publics concernés avec des risques pour la santé physique et mentale. Des situations qui renforcent aussi l'isolement des personnes vivant dans ces conditions.